de Guinée, de par le monde. Une nuit de prière, une nuit de... euh, merci, Bey. Une nuit de prière, une nuit de grâce, une nuit aussi importante que cette nuit divine. J'espère que vous l'avez bien passée, ou que vous soyez dans le monde, juste Paris, dans les grandes mosquées, vous avez prié toute la nuit. Et ce matin, c'est avec beaucoup de bonheur que nous nous réveillons pour vous souhaiter une très belle fête, deux fêtes qui s'enchaînent. Demain, déjà, c'est une autre nuit encore, mais cette fois-ci, une nuit religieuse chrétienne. Voilà 2 jours qui se succèdent comme ça. C'est encore une volonté divine. Ça veut dire que Dieu vous demande encore une fois beaucoup de paix dans les foyers, beaucoup de paix dans les cœurs. C'est très important. Quand ça arrive, c'est une seule fois pour des milliers d'années. Donc voilà, il faut encore se rapprocher davantage, dire que oui, c'est possible de faire la paix dans le cœur, la paix dans les foyers, la paix dans les communautés, la paix dans les pays, la paix dans le monde, la paix pour tous les êtres humains. Oui, c'est comme ça. Donnons-nous la main. Voilà, aujourd'hui, c'est un jour encore plus important pour l'équipe organisatrice de Miss RTG, parce que nous avons une invitée spéciale qui nous vient des États-Unis. Depuis une semaine, elle est au pays pour assister à l'événement qui se prépare pour le 26. Elle sera avec nous pour parler de cet événement. Et vous, nous allons vous donner aussi l'opportunité de souhaiter une très bonne fête à vos parents, à vos amis. C'est pour ça le standard restera ouvert pour communiquer avec vous. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir les matins comme ça de vous servir. Hier, Ifono était avec un grand imam et un érudit pour parler de religion du lundi et mardi. Et bien, demain, vous serez avec Ansouman Jess, après-demain avec Ansouman Jessera, et nous demain avec des enfants pour parler de la fête de Noël. Vous voyez un peu comment tout se passe ici dans la matinale. On suit l'actualité, on est avec vous quand il faut. Avec l'équipe qui assure la technique dirigée aujourd'hui par Silla, le chef de la régie. Voilà, Amadou, nous avons Foula présent, nous avons Kourouma, mon cher Camara à la caméra. Nous allons déjà passer à la gymnastique parce qu'il est très important de souvent se réveiller comme ça avec un peu de gym. J'en connais qui sont déjà dans les rues de Conakry en train de courir ce matin pour avoir un beau mental. C'est très bien pour le mental de faire de la gymnastique. On retrouve Keita pour cela et ne vous en faites pas, les appels, déjà ça sonne, les appels, mais c'est juste après la gym. Et encore une fois, bonjour et merci à notre invité d'avoir fait ce déplacement matinal. À tout de suite après la gymnastique, bien sûr. Encore une fois, bonne fête à tous les fidèles musulmans de Guinée, de l'Afrique et du monde. Depuis maintenant, depuis la première année, mais la fondation existe il y a à peine 2 ans, le temps de trouver comment former ces jeunes filles, comment aider les jeunes filles du côté des États-Unis. J'aime bien qu'on revienne sur l'historique, la genèse de ce projet aussi grand. Nous sommes à la 8e année bientôt que vous organisez à Washington Miss Guinée Amérique du Nord. C'est bien de rappeler un peu aux téléspectateurs qui est cette jeune femme qui nous fait plaisir ce matin, qui fait rayonner le plateau de Kolomatin à Wabari. Bonjour Aya Gawara, bonjour chers téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Ben, je suis simplement Madame Diallo Awabari, présidente du comité Miss Guinée Amérique du Nord, femme entrepreneur aux États-Unis et mariée et mère de 2 enfants. Oui, Ça allez, on devrait suffire. continue. Oui, ça devrait suffire. Et la motivation, 8 ans aujourd'hui, qu'on parle de Miss Guinée Amérique du Nord. Allez-y. Ben, c'est quoi la motivation? C'est d'abord, Miss Guinée a été créée pour, si vous voulez, trouver un moyen de guider les jeunes filles guinéennes aux États-Unis parce qu'on est dans un monde tellement grand en tant qu'étranger. Il y a beaucoup de communautés africaines aux États-Unis. Et il faut toujours organiser les communautés. On a la jeunesse et ils ont besoin des gens qui peuvent les guider, qui peuvent les rassembler, qui peuvent... Non, d'abord la jeunesse qui nous intéresse, les jeunes filles guinéennes aux États-Unis par exemple.
qui ont besoin de guides, qui ont besoin de modèles, qui ont besoin d'exemples. Donc l'idée est venue de là, être des sœurs, des grandes sœurs qui peuvent vraiment soutenir ces jeunes filles, leur montrer ou les encourager à poursuivre leurs études. Et en même temps, c'est un événement culturel qui fait la promotion de la Guinée sur le plan culturel et qui rassemble les Guinéens et les Africains autour d'un événement qui est devenu maintenant quelque chose que tout le monde attend chaque année. Donc l'idée, c'est vraiment ça principalement. Et l'organisation, c'est pas d'aujourd'hui, c'est un peu dans le sang, hein. C'est les États-Unis qui ont un peu changé, il fallait travailler et tout. Sinon, c'est aussi les premières, qui fait partie aujourd'hui des organisatrices d'événements en Guinée. Oui, bon, il y a très longtemps que je suis dans l'événementiel, c'est vrai. Je l'ai commencé ici en Guinée quand j'avais peut-être juste à peine 16 ans. J'ai été, il faut le rappeler peut-être que j'ai été mannequin pour la maison de couture Teranga pendant longtemps. Et on salue d'ailleurs monsieur et madame Ba. Hein. Et au-delà de cela, je fais partie, si vous voulez, de la première, pas de la première génération, parce qu'on avait Tigane déjà qui était installé à l'époque, et Chetiba Promotion à l'époque qui était aussi là. Mais je fais partie de ce groupe qui a initié à l'époque un mouvement qui s'appelait Festivacances. Et je suis membre fondatrice, qui était un événement, l'événement principal dans les années qui récompensait, ce qui était toujours dans le cadre de l'éducation, la promotion de l'éducation et des jeunes, qui récompensaient les premiers de la République à l'époque. Mais au-delà de ça, on a fait pas mal d'événements à travers Conakry. Voilà. Il y a quelques petites anecdotes à raconter? Non, il y en a plein, mais bon, on va garder ça pour nous-mêmes. Quand on saute les murs, on se cache pour aller voir comment pouvoir organiser, demander. On nous a même récupéré une boîte de nuit. Les parents sont venus nous chercher quand on faisait nos soirées à l'époque. Et je dire qu'à l'époque, les rentrées, avec 500 francs, tout se négocie pour pouvoir rentrer dans une boîte de nuit. Et voilà les beaux moments à partager avec vous, aimables téléspectateurs. Et aujourd'hui, on vit dans un pays où l'immigration, où c'est pas facile de se retrouver, chacun a vaque à ses occupations et il faut réunir. Quelle astuce on fait pour pouvoir réunir ce beau monde? Vous imaginez maintenant avec cette grande salle, on a 4 fois assisté à cet événement et aujourd'hui en partenariat, on va parler un peu de Miss RTG, Miss Guinée-Amérique du Nord, la motivation, ce qui a poussé à le faire. Mais quelle est l'astuce pour pouvoir réunir tout ce beau monde? Aujourd'hui, on a des milliers de Guinéens qui quittent de par le monde, qui quittent d'ailleurs toutes les régions des États-Unis pour se retrouver là. Ben, je pense que Aya Diawara, vous êtes mieux placé pour le dire parce que vous êtes dans l'événementiel. Vous le savez, vous savez plus que moi, peut-être même, que un bon promoteur, une bonne productrice d'événements doit se réveiller très tôt. On travaille très dur. Il faut vraiment toujours une stratégie de marketing qui donne au public quelque chose qui puisse toujours les motiver à venir à cet événement. Et on se bat chaque année pour faire la différence. On se bat chaque année pour donner quelque chose. Mon équipe et moi, l'esprit de créativité est déjà en marche. On essaie de se retrouver chaque année. Là, on élève la barre tellement haute et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine qui puisse être différent de ce qu'on a déjà fait? Donc, on essaie toujours de faire quelque chose ou de trouver des éléments ou des idées qui puissent leur donner une raison de dire je ne veux pas rater cette année, je ne veux pas rater l'édition de cette année. Donc ça marche tous les ans et les gens se retrouvent bien sûr maintenant avec la participation de la RTG à travers Miss RTG Aya Diawara, bien sûr, le tapis rouge et tout le monde veut être vu sur le tapis rouge de Aya Diawara et de l'émission Parade. Ça a rapporté un plus aussi. Donc on continue. Chaque année, on fera quelque chose de plus que l'année d'avant. Je ne sais pas ce que ça va être l'année prochaine, mais je suis sûre qu'on trouvera quelque chose qui attirera encore plus de monde. Quelque chose de plus. Foula, Kourouma, Sila, vous allez nous préparer un élément. Quelque chose de plus, et c'est bien d'en prendre avec les autres, de les amener au pays. Il y a chaque année, Madame Awabari Diallo organise une conférence où, sur la même table, à travers sa fondation de développement de la femme guinéenne, elle appelle des dames
de tout horizon, mais qui vivent aux États-Unis, qui ont réussi dans leur domaine d'activité. Elle essaie de les mettre en face à face avec ces différentes candidates pour échanger, pour leur faire comprendre que même quand on vient au départ dans un pays pour faire ceci, si l'opportunité se présente de se former, de faire autre chose, c'est bon de le faire et toujours évoluer. Et Absolument. nous avons amené cette conférence en Guinée à travers sa fondation. Le week-end dernier, nous étions au Grand Hôtel de l'Indépendance. Merci encore à Capi qui nous a reçus là-bas, le directeur, et surtout à ma sœur chérie Magas qui ont facilité l'accès à la salle où nous avons pu organiser ensemble cet échange entre des jeunes filles leaders et les jeunes Miss qui veulent être des modèles demain. Et on va suivre ce reportage de Mabinti. Merci beaucoup Mabinti Lai pour cette collaboration ensemble. Et on reviendra après pour échanger avec Madame Awabari Diallo. Passe 2 générations de femmes. D'un côté, les 10 candidates de l'élection Miss RTG, de l'autre, les femmes leaders évoluant dans divers domaines. Elles sont femmes d'affaires, chefs de département et esthéticiennes. Ces femmes leaders viennent partager le secret de leur réussite aux égéries de la RTG. C'est bien de montrer à ces jeunes filles que le talent n'est pas que lié à la beauté et voilà, que nous sommes des exemples de réussite et qu'elles peuvent faire mieux que nous, peut-être plus que nous ou encore comme nous. Voilà, donc moi je pense que l'initiative est à saluer. La beauté se fane, on vieillit. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais le contenu reste. Donc une belle femme n'est pas seulement une femme qui attire physiquement, mais une femme qui est belle et qui fait de beaux gestes, qui a un beau savoir et qui est vraiment un ensemble. C'est ce qui constitue vraiment la beauté. Organisé par la section culturelle de la RTG en partenariat avec le comité Miss Amérique du Nord, cet entretien a permis aux candidates de cette compétition de se préparer à affronter le public. Avec cet échange, ces filles sont désormais outillées pour être de véritables femmes leaders. Miss RTG, Miss Guinée Amérique du Nord étant de concours, c'est qu'on n'est pas vraiment concentré juste sur le concours de beauté, sur la beauté externe de la jeune fille. On essaie d'encadrer les jeunes filles, on essaie de les former et on essaie de vraiment les amener à valoir ou à ressortir ce qui est caché en elles en termes de leadership, en termes de femmes capables dans le futur à participer au développement de ce pays. Je me dis qu'on ne va pas loin. On a déjà des jeunes leaders. Elles ont presque les mêmes âges, donc ça facilite la communication. Quand une copine à toi te montre elle est en avance dans son projet, ça t'aidera toi aussi à pouvoir avancer dans ce projet. Donc ça, je tenais vraiment à faire cette conférence. Les 10 candidates de l'élection Miss RTG ont chacune exposé leurs projets. Des projets qu'elles comptent concrétiser dans les prochains mois, même si elles n'auront pas la chance de porter la couronne. Avec ce débat, les filles ont compris que la beauté physique doit être un atout et non une arme de réussite. C'est bien dit, Awa. Ouais. Mabinti a vraiment survolé ce que cette conférence a voulu bien faire. Et je vous dis, hein, chaque année, c'est un projet pris un exemple, parce que chaque année, depuis 8 ans maintenant, elle organise ces conférences aux États-Unis. On s'est dit, pourquoi pas faire la même chose en Guinée aussi, à Ouabari. Oui, Aya, il faut dire que je suis très satisfaite de la première édition de cette conférence et je suis très contente que tu aies pu comprendre le message que tu aies pu... tu as voulu accepter de faire un partenariat avec nous, avec la Fondation pour le développement de la femme guinéenne, pour qu'on puisse ensemble amener cette conférence en Guinée. Je pense que c'est un partenariat réussi pour une première édition et je sais que déjà les prochaines éditions seront encore plus grandes et chaque année on commence avec un bébé et on voit le bébé grandir comme on l'a fait aux États-Unis. Oui, donc effectivement. je suis vraiment très contente, c'était vraiment une très bonne réussite. Ouais, et satisfaction morale pour et ce qui a été d'ailleurs le plus intéressant, ces invités qui ont voulu partager. On parle de Madame Morgane quand même, n'est pas des moindres. Elle dit, et quand elle explique ce qu'est son parcours, son histoire et aujourd'hui ce qu'elle elle arrive à faire. C'est vraiment, les filles ont rigolé, mais elles se sont dit c'est possible. Hein.
Oui, c'est absolument possible. Et il y a plein de Madame Morgan aux États-Unis, Ouais. des Guinéennes qui vraiment occupent de très grandes places dans de grandes institutions, des femmes d'entreprise, de grandes femmes d'entreprise, des hommes aussi d'ailleurs. Donc j'ai invité Madame Morgan parce que je voulais montrer à ces jeunes filles que comme je l'ai dit à la conférence, il faut absolument qu'on s'épaule en tant que femme guinéenne, où qu'on soit. Éliminer les complexes, soutenons-nous. Si je sais qu'elle est capable de quelque chose, je n'ai pas besoin de le cacher. Je n'ai pas besoin de cacher les talents de Mme Morgan, parce que moi j'ai confiance à ce que je suis, à ce que je représente. Et je veux que Mme Morgan aussi apporte sa contribution. Et il y a plein d'autres Mme Morgan qu'on va découvrir au fil du temps. Il y aura des femmes, qu'elles soient guinéennes ou américaines, qui viendront à cette conférence les années à venir, si Dieu le veut bien. Donc, moi, je voulais vraiment que les filles prennent exemple sur ces femmes qu'on a invitées, qu'elles comprennent que des femmes capables peuvent se retrouver sur la même table, elles peuvent se soutenir, s'entre-soutenir, et elles peuvent vraiment... ensemble, Et puis, apporter il faut quelque chose de noter la positif. présence des parents. Hein. Ah oui, les parents. Parce que parents, là aussi, c'est un modèle. c'est extrêmement hein. important. Oui. Parce qu'on Je le l'ai fait aussi aux complètement, c'est États-Unis. typiquement ce qui s'est passé À à Miss Washington. Guinée, Amérique du Nord, à Washington, que nous avons mis ici. Et franchement, ça est... Oui, la participation des parents est très, 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 très importante parce que il y a beaucoup de parents qui n'ont aucune idée de ce qu'on est en train de faire. Ils se disent, ah, ma fille s'est présentée à Miss Guinée, bon, ça va, c'est pas comme ça. Quand les filles participent, quand elles appliquent, la première des choses que nous faisons, c'est appeler les parents, même s'ils sont en Guinée. Est-ce que vous êtes avertis on le fait ici, comme vous le faites, voilà, version à cause, visite voilà, à domicile. Donc, c'est extrêmement important. Mais au-delà de cela, il faut que les parents participent soit aux répétitions et dans la conférence. Il y a beaucoup de parents qui ont témoigné et qui ont une autre vision de Miss RTG maintenant. Oui, effectivement. Donc, Miss RTG s'impose comme un événement de leadership des jeunes filles ici à Conakry, en Guinée, sur le plan national et pourquoi pas international, avec un partenariat bien sûr, avec le comité Miss Guinée Amérique du Nord. Donc, c'est extrêmement important et on a vu la différence avec les témoignages des parents dans la salle. Ça fait une grande différence. Oui, une très grande. C'était vraiment fier. Vous êtes nombreux déjà à nous appeler, une soixantaine d'appels en absence. C'est juste qu'on voulait cadrer le débat pour pouvoir vous avoir les différentes rubriques aussi. Se prépare. Nous avons Bey pour une rétrospective de tout ce qui s'est passé en Yanamar pour l'année 2015. Rougatou Keïta pour le survol de l'actualité culturelle et aussi Saran dans un savoir-vivre, surtout pour préparer ces fêtes, un savoir-vivre, les bases élémentaires. Et on va demander une petite pause parce que dans quelques instants, nous allons faire appel. Nous allons écouter les téléspectateurs pour les différentes questions et surtout que le café de Foula a pris le temps aujourd'hui. Hein, il a eu tellement peur pour retrouver le café de Madame Diallo Awabari. Une petite pause. On se retrouve, on vous laisse. Je vous rappelle pour ceux qui viennent de nous prendre, elle est à Conakry depuis maintenant une semaine. C'est le partenariat entre Miss Guinée Amérique du Nord et Miss RTG. Elle est là depuis Washington. Elle est venue. Elle a organisé sa conférence de débat entre les jeunes filles leaders. On parlera de ces jeunes filles que nous avons choisies pour assister à cette conférence tout de suite. Et aussi, elle prépare cet événement pour le 26. On attendait Madame Antabey, elle est encore au lit. Hein. Hier, elle a dû faire le tour de Conakry parce que là, les fêtes. Il nous dira tout de suite beaucoup d'adresses où passer les fêtes. Petite pause avec la permission de cette charmante équipe technique fatiguée, mais qui est là encore motivée pour vous servir. C'est vrai qu'on a passé la nuit dans les mosquées, mais on est encore ce matin ici pour vous servir. Et c'est ça le travail. Au quotidien, à la télévision nationale, je vous assure qu'on est en direct encore ce soir. Et ce matin, voilà, excusez-nous. Une petite pause et on se reprend juste après. Fête placée sous le haut patronage des ministères de la Communication, ministère de la Culture et du Patrimoine historique, la RTG vous invite. Organisatrice de cet événement, la section culturelle vous invite. Ne ratez pas l'enregistrement, la diffusion le 31 décembre à la télévision nationale. Beaucoup d'événements se peaufinent à l'horizon. Rougui viendra tout de suite nous en parler ici dans cette émission. Madame Awabari Diallo
avec nous depuis ce matin, déjà réveillé. Foula a pris la peine d'envoyer son petit café. Un très Hein. bon café d'ailleurs. Un Merci, très bon. Foula. Tu sais, c'est le seul café qu'un de nos invités marocains, il était venu pour l'université Roi Mohamed VI. Il dit il a fait une semaine en Guinée, c'était le seul café qu'il a trouvé bon. J'ai dit, Ah ben, depuis ce jour, ils se sont... je confirme. Voilà, Aya, on fait de bons cafés ici, hein, la RTG aussi. Voilà, aujourd'hui, Foula, Awa dit que c'est bien. Le café, on continue, Awa. On parle de deux événements, deux partenariats, deux amitiés, de sœurs. Et surtout, hein, c'est une occasion de saluer Madame Soumanta Bey, qui Ouais. doit encore être dans... Elle nous fait l'amitié. Qu'elle arrive avant la fin de l'émission, pas de problème. Bey va s'installer pour sa rubrique maintenant. Il est déjà 42 dans nos studios, dans les studios de Kolomatin. Awabari Diallo, aujourd'hui, on parle de votre présence ici. On parle, vous savez, l'atout majeur qui aussi fait le bonheur de Miss RTG, c'est l'opportunité que Awa donne à la Guinéenne de sortir. On l'a vu Geneviève, on a vu Nyalé, à ces jeunes filles de sortir, d'aller assister à l'événement Miss. Aujourd'hui, je vous dis, hein, quand on parle de la genèse, à la première édition de Miss RTG, je sortais appelée, pardonnez les filles, pour participer. Aujourd'hui, on se retrouve à une centaine de filles qui se présentent à ce concours. C'est ce partenariat aussi. C'est cette force que vous avez donnée de pouvoir donner l'opportunité à ces filles de sortir. Awa. C'est extrêmement important, Aya. Comme je le dis toujours, quand il y a des opportunités ou quand les opportunités se créent, il faut les partager. Et la jeune fille guinéenne ici, en Guinée, a besoin des mêmes opportunités que les autres de l'autre côté. Et puisqu'on ne peut pas le donner à tout le monde, on se tourne vers de bons événements crédibles comme la Miss RTG, par exemple. On a décidé d'offrir une opportunité à la gagnante chaque année de faire un voyage aux États-Unis avec nous et rester avec nous pendant quelques semaines. Et puis on remercie le Voilà. consulat aussi, hein, Absolument. qui Le consulat qui travaille avec nous depuis des années, Ouais. un partenaire exceptionnel, Ouais. donc ici à Conakry. Et donc, les filles ont l'opportunité de participer à nos différentes formations. Elles ont l'opportunité d'échanger avec des Guinéennes de la diaspora qui ne connaissent presque pas la Guinée. Et déjà, il y a un choc de culture. La première rencontre, Ouais, souvent, il y a un peu de timidité Ouais. de part et d'autre. Ouais. Mais après, elles se retrouvent ensemble. Elles voient même qu'elles se connaissent, qu'elles se viennent du même connaissent, quartier. et qu'elles tout. ont les mêmes personnes en commun. Et puis, elles finissent par être des sœurs. Ouais. Elles ne veulent plus se séparer. Ça, c'est extrêmement important. Et dans le cas de Geneviève, par exemple, que je vois maintenant à la conférence très épanouie, que j'ai vue quand elle est arrivée aux États-Unis, très timide. Ouais. Maintenant, je la vois, elle a une certaine confiance en elle-même. Ouais. Elle sait ce qu'elle veut. Je pense qu'elle est dans une bonne direction. Ça, c'est extrêmement important. Je pense que ce n'est pas nécessairement seulement le voyage, mais le voyage à l'extérieur, être exposé à certaines choses, à rapporter un plus. Donc, on veut continuer à donner cette opportunité aux gagnantes, aux futures gagnantes de Miss RTG chaque année, si Dieu le veut bien. Future gagnante, elles sont au nombre de 10, elles se bousculent. Il faut rappeler, hein, c'est important de le dire, que nous avons 3 qui se démarquent déjà du lot avec les votes. La candidate numéro 10 est en avant. Dans les votes, il faut continuer à voter. Nous avons la belle Kamano aussi, hein, qui vient en 2e position dans les votes. En 3e position, Laïla. En 4e position, Ousseynatou. C'est pour vous dire que vos votes sont pris en compte. C'est le moment d'en faire. Nous allons demander à l'équipe technique de prévoir maintenant le système de vote. Vous pouvez changer la donne en continuant à voter autant de fois. Le même numéro peut voter autant de fois. Et félicitations à la jeune numéro 10, Estouré, qui en avance. Et c'est très facile de savoir. Le compteur est ouvert. Même le jour du tournage, le 26, le compteur sera ouvert. Vous pouvez voter autant de fois pour votre candidate. Donc, ça veut dire la numéro 10, Mademoiselle Estouré, est d'abord
devant, avant la grande salle, la grande finale, numéro 10. Mademoiselle Kamano est deuxième des votes du voting de Orange. Et en troisième, Mademoiselle Laïla Diallo. Quatrième, Ousenatou Diallo. Donc, vous pouvez encore changer la donne par les votes. Par les votes, ça se passe en transparence. C'est pour ça que nous avons fait appel. Il ne faut pas dire oui, c'est le téléphone de Aya, il faut voter. Non, c'est Orange qui nous donne les résultats. Il n'y a pas, c'est la transparence. On ne les connaît pas. Ils viennent avec une machine. Quand il y a le vote, ça monte. On essaie d'être le plus vraiment transparent dans les votes. Donc, c'est le moment de continuer à voter. Tout de suite, on va retrouver l'élément pour le refaire passer. On refuse d'ailleurs de les inviter pour ne pas qu'on dise qu'on a favorisé une par rapport à l'autre. Mais c'est bien Justement, de donner ses Aya, premiers résultats. Et j'allais préciser ça, il ne faudrait pas que les autres candidates se retrouvent aujourd'hui à ne pas... Il ne faut pas qu'elles se retrouvent peut-être ici tout de suite à dire, Tanti Aya, qu'est-ce qu'il y a? Il faut préciser que les votes Orange ne sont... C'est vrai que ça va influencer. Ils influenceront, les votes influenceront le résultat final, mais ce n'est pas seulement les votes qui détermineront. Une fille peut être en tête aujourd'hui et ne pas forcément être la gagnante de l'événement. Il faut bien préciser cela, parce qu'il ne faudrait pas que le public ait l'impression que... déjà on comprend. Il faut peuvent d'ailleurs changer la donne. Qu'elle se démarque sur la scène. Aussi, les 55% dans la salle. Donc voilà. c'est le moment de changer la donne de toutes les façons. On va revenir tout de suite avec l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui pour reprendre un peu les votings, essayer de voter pour apporter votre participation à cet événement. Le 26, c'est signé Awabari Diallo. Alors, vous qui savez, vous, un peu les contours de tout ce qui se passe autour de cet événement, parce que là, co-organisatrice désormais de cet événement. Voilà. Allez-y, on vous écoute. Essayez de motiver les Guinéens à comprendre l'enjeu de cette chose pendant que Bey s'installe pour sa rubrique. Qu'est-ce que je vais dire aux Guinéens? C'est d'abord tout simplement de sortir très massivement ce jour et venir assister à l'événement. Parce que c'est extrêmement important que les Guinéens comprennent le travail qui se fait derrière Miss Guinée, Miss RTG, tout comme Miss Guinée Amérique du Nord. C'est les mêmes idées, c'est dans la même direction. Qu'ils viennent à l'événement parce qu'il y aura des projections dans la salle que le public à la télé peut-être ne verra même pas. Et je pense que les filles ont suivi 2 mois de formation avant qu'on arrive. Donc tout ça, c'est des choses vraiment à encourager. C'est très différent et c'est du jamais vu en Guinée, je pense. Il faut qu'on puisse encourager des événements comme Miss RTG. Moi, vraiment, je suis très fière de Aya Diawara et de son équipe. Et ça me rassure de savoir qu'il y a des femmes qui ont les mêmes visions que nous, que moi, par exemple, que tant d'autres qui ont vraiment des ambitions, de bonnes intentions d'aider la jeunesse guinéenne, surtout les jeunes filles guinéennes. Alors, sortez massivement. Venez soutenir Miss RTG, venez soutenir un événement qui n'est pas juste un concours de beauté, comme j'aime le dire. C'est vraiment et puis la philosophie de Awa, que lorsque vous avez une fille, vous avez sa mère, vous avez son père, vous avez sa famille, vous avez les tantes, vous avez tout le monde. Absolument, tout le quartier d'ailleurs. Tout le quartier, effectivement. Il y a une des candidates qui dit que pour la première fois, même son boutiquier lui donne de l'eau gratuite. Et il dit non, ne me donne pas de l'eau, il faut voter pour moi. Absolument. Voilà, c'est ce qui fait le bonheur. On va prendre les téléspectateurs dans quelques instants. Après, Rougui va s'installer et s'arrange. Je pense que Bey a des soucis techniques. Il ne pourra pas être là avec nous aujourd'hui. C'est pas grave. On va prendre quelques téléspectateurs et avec la permission, le voting Miss RTG avec la permission, bien sûr, de l'équipe de la matinale. Si c'est prêt, Kourouma, Foula et Monsieur Silla lui-même en personne. Voilà, on va prendre des téléspectateurs. Allô? Allô? Bonjour, Aya. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oh, merci vraiment. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Et vous? Oui, ça va. C'est de la part de Silla Mohamed, enseignant à Kindia. Monsieur Silla Mohamed? Bien sûr. Oui, monsieur Silla, comment ça va? Ça va, ça va. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît, monsieur Silla? Je vous appelle depuis Kindia.
Kindia. Oui. Ah, d'accord. Comment ça va? Oui. Vous êtes aujourd'hui, ça va. c'est férié, vous êtes à la maison, fatigué, vous avez passé la Bien nuit sûr. sûrement à la mosquée et ça fait plaisir de savoir que vous avez au moins, vous pouvez pas rester à regarder la télévision nationale. Alors, et la famille, Monsieur Silla, elle va bien? La famille se porte bien et vraiment je suis content de m'avoir compris hein, parce que ça m'a fait vraiment toute la nuit voilà, à la mosquée. Donc c'est une opportunité pour moi de suivre la télévision guinéenne aujourd'hui et voir avec la dame charmante du côté des États-Unis. Voilà, parce que je vous suivais tantôt. Vous étiez aux États-Unis